Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Kia Cerato. Avec les moteurs Cerato 3, tout est traditionnellement simple. Kia nous gâte rarement avec des innovations. Il n'y a que 2 moteurs, en ligne et 4 cylindres. Le premier a un volume de 1,6 litres et 130 chevaux. G4FG, le second avec un volume de 2,0 litres et 150 chevaux. G4NA. Kia n'a pas fourni de moteur diesel pour ce modèle, bien que dans les générations plus anciennes, il y avait une unité à fioul lourd. Les unités à essence sont une évolution du passé. La première génération de Cerato disposait également de moteurs de 1,6 et 2 litres de la série G4. Les moteurs répertoriés sont installés dans un très grand nombre de voitures Kia, Hyundai, soit près de la moitié de la gamme complète de chaque constructeur. Est-ce bon ou mauvais? Ce n'est pas facile de répondre. D'une part, cette approche devrait, en théorie, permettre d'amener le moteur à l'idéal. D'autre part, il n'y a ni variété ni évolution. Mais telle est la manière de faire des samouraïs coréens. Revenons donc à nos données et commençons notre débriefing d'aujourd'hui avec un moteur plus petit. La famille de moteurs Gamma, à laquelle la première lettre du marquage du moteur indique son appartenance, est née en 2006. De temps en temps, le bloc cylindre est en aluminium, les chemises sont en fonte, c'est-à-dire que le bas du moteur n'a pas changé à ce jour. La culasse comporte 4 soupapes par cylindre, avec phase variable sur les 2 arbres à cam, dual CVVT. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il n'y a pas de compensateurs hydrauliques ici, et selon la documentation de la voiture, une fois tous les 90 000 km, il est nécessaire d'ajuster le jeu des soupapes en sélectionnant les rondelles. Oui, ce n'est pas comme le Ziguli de grand-père avec des clés, mais quand même, c'est très surprenant à notre époque. Et avec tout cela, il y a un certain nombre de plaies qui n'ont pas été éliminées au cours de nombreuses années d'évolution et qui ont atteint la Kia Cerato 3. En général, les moteurs de la série Gamma sont très durables et, malgré le seuil indiqué par le constructeur pour le capital, de 180 à 200 000 km, ils peuvent parcourir 300 000 km. Mais une telle ressource n'est possible qu'avec des vidanges d'huile en temps opportun et un entretien approprié du moteur dans son ensemble. Si les capacités du moteur ont été épuisées, une révision majeure de ce groupe motopropulseur n'est pas conseillée. En règle générale, le moteur est ensuite sujet à une surchauffe en raison des parois minces des cylindres. Autrement dit, il est possible de normaliser le groupe de pistons, mais cette approche peut s'avérer inutile. Il vaut mieux simplement remplacer le moteur. Le problème le plus important et le plus courant avec le G4FG est l'usure des cylindres et, par conséquent, la perte d'huile. Était-il vraiment impossible de faire quelque chose face à ce désastre après tant d'années? La source du problème est la même que dans de nombreuses autres voitures. Le pot catalytique, également appelé catalyseur, comme on l'appelle communément. En tant que sélectionneur de voitures, je connais de nombreux cas où le catalyseur peut facilement parcourir à la fois 150 TkM et 200 TkM. Et il arrive que même dans des exemplaires très frais, avec un kilométrage relativement faible, le catalyseur commence à se transformer en miettes abrasives à plus près de 50 000 km. Bien sûr, il existe d'innombrables facteurs. Tout dépend du style de conduite et du carburant utilisé. Ceux qui ne vomissent pas tout le temps, dans l'étanchéité, et ne font le plein qu'avec de la bonne essence 95 et plus risquent moins d'envoyer le moteur à la ferraille pour le recyclage. Lors de la vérification d'une voiture avant de l'acheter, il convient d'aiguiser tous vos sens, en coupant toutes les copies présentant des écarts par rapport au fonctionnement normal de l'unité. Les signes d'un moteur usé constituent un sujet distinct pour un autre article similaire, il est donc préférable d'emmener avec vous une personne ayant l'expérience nécessaire. Eh bien, ou envoyez immédiatement la voiture pour une endoscopie des cylindres. Avec un dépannage minutieux, ces rayures sur l'écran de l'endoscope ne peuvent être confondues avec rien. Je ne me concentrerai qu'indirectement sur les problèmes restants. Ils ne sont pas si critiques et, en principe, ils peuvent être attribués à des caractéristiques opérationnelles. Par exemple, les vibrations à basse et moyenne vitesse. Dans le même temps, la danse du moteur au ralenti peut généralement être facilement attribuée à un papillon des gaz obstrués ou à des bougies d'allumage noyées. Les deux peuvent être résolus de vos propres mains. Remplissez l'accélérateur avec du nettoyant et changez les bougies d'allumage, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'efforts et de temps. Les vibrations à vitesse moyenne sont bien plus intéressantes. Personne ne peut résoudre ce problème de quelque manière que ce soit, et les concessionnaires affirment qu'il s'agit d'une caractéristique du moteur et de la façon dont il est fixé à la carrosserie.
La sensation n'est pas agréable. Tout se met à vibrer. Le tableau de bord, le volant, la colonne de direction. Et jusqu'à ce que vous relâchiez l'accélérateur ou que vous appuyiez plus fort sur la pédale, cet effet ne disparaît pas. Il est difficile de dire comment cela est possible sur une voiture moderne. Et est-ce vraiment une question de résonance entre le moteur et la carrosserie? Peut-être était-il simplement nécessaire d'installer des compensateurs hydrauliques en usine pour rendre le moteur plus fluide? En général, une question pour les ingénieurs responsables de la dynamique vibratoire. Le moteur souffre parfois de fuite d'huile, mais il ne vous épuise pas avec une morve constante, comme, par exemple, l'idée originale du groupe GM. Ainsi, le couvercle de soupape de forme délicate aime commencer à fuir, et ce dans la partie arrière du moteur à combustion interne, de sorte que le conducteur ne le remarque pas immédiatement. Mais c'est une très petite chose, à cause de laquelle il est peu probable que vous abandonniez la voiture. Souvent, lors du contrôle d'une voiture, il y a des morves sur le capot moteur avant, couvercle de chaîne. Il n'y a rien de critique ici non plus, mais c'est déjà désagréable, car le travail d'élimination demande beaucoup de main-d'œuvre. Quant à la chaîne de distribution elle-même, elle commence généralement à bruisser, à environ 200 000 km, mais naturellement en dépendance directe de la façon dont la Kia Cerato 3 particulière a été entretenue et entretenue. Le moteur de 2 litres est un peu plus frais que le précédent. Il a été montré au monde en 2010, et au cours de ces 11 années, j'en ai déjà assez vu sous le capot de tout un tas de Coréens différents. Et si l'on considère que l'unité a été développée avec la participation de Mitsubishi et du groupe Chrysler, alors on peut dire que le moteur est supermassif, bien qu'avec ses propres caractéristiques et problèmes inhérents uniquement à Kia, Hyundai. D'un point de vue purement technique, tout ici est simple et clair. Une culasse avec 4 soupapes par cylindre, des déphaseurs sur les 2 arbres, une transmission par chaîne de distribution avec une durée de vie presque la même que celle du 1.6 environ 180 à 200 TkM. Le jeu thermique des vannes est ici déjà contrôlé par des compensateurs hydrauliques, ce qui élimine le besoin de réglage. Le collecteur d'admission est désormais doté d'amortisseurs à géométrie variable, vis. Le bloc cylindre est également en aluminium, les chemises sont bien sûr en fonte, mais très fines. C'est la principale différence notable dans la conception par rapport au 1.6, il existe des revêtements en fonte à parois épaisses normaux. Et cette économie de matériel, je vous le dis, ne fait qu'ajouter des problèmes. Le dysfonctionnement le plus désagréable ici reste toujours les mêmes tyrans dont les Coréens ne peuvent pas se débarrasser. Ou n'en ont-ils pas vraiment envie? D'une manière ou d'une autre, nous devons vous forcer à acheter des pièces de rechange. De plus, le moteur précédent n'avait qu'une seule source d'huile, un catalyseur en ruine. En fait, ce problème n'a pas disparu ici, mais il y a autre chose. Frappé dans le premier ou le 4e cylindre. Une voiture sur 2 équipée de ce moteur doit entendre ce son angoissant à travers un stéthoscope. Certaines personnes conduisent avec cette fonctionnalité pendant 300 TkM, d'autres sont obligées d'effectuer des réparations majeures en raison d'une consommation d'huile rampante et d'un fonctionnement inégal pendant 100 TkM. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de dire combien de temps il reste au moteur. Une seule chose peut être affirmée sans équivoque. Si un bruit de cognement fort et distinct persiste lorsque le moteur est chaud et que des tremblements apparaissent au ralenti, laissez le vendeur d'une telle voiture chercher un autre acheteur. Les raisons d'une qualité aussi instable sont avancées comme étant complètement différentes, mais les passionnés de voitures n'ont pas reçu de réponse définitive. L'un des plus probables est ces mêmes manchons en fonte à parois minces qui, en raison d'une surchauffe locale, se déforment et deviennent ovales. Cette version ressemble plus à la vérité, puisque le problème a disparu avec le restylage du moteur en 2017, lorsque des gicleurs d'huile ont été ajoutés qui refroidissent le fond du piston et les parties inférieures des cylindres. Cela signifie que lorsque vous utilisez une Kia Cerato 3 avec G4NA, vous devez accorder une attention particulière à la propreté du système de refroidissement, à la qualité de l'huile et modérer votre ardeur lors de l'application d'une charge sur l'unité. Un dysfonctionnement possible légèrement plus rare d'une voiture de 2 litres est la rotation des chemises de vilebrequin, ce qui est plus probablement lié à la qualité de l'huile. Si vous réduisez de moitié l'intervalle de changement de lubrifiant, il est peu probable que ce problème vous affecte. Le moteur souffre parfois de fuite d'huile, mais il ne vous épuise pas avec une morve constante, comme, par exemple, l'idée originale du groupe GM. Ainsi, le couvercle de soupape de forme délicate aime commencer à fuir, et ce dans la partie arrière du moteur à combustion interne,
de sorte que le conducteur ne le remarque pas immédiatement. Mais c'est une très petite chose, à cause de laquelle il est peu probable que vous abandonniez la voiture. Souvent, lors du contrôle d'une voiture, il y a des morves sur le capot moteur avant, couvercle de chaîne. Il n'y a rien de critique ici non plus, mais c'est déjà désagréable, car le travail d'élimination demande beaucoup de main-d'œuvre. Quant à la chaîne de distribution elle-même, elle commence généralement à bruisser, à environ 200 000 km, mais naturellement en dépendance directe de la façon dont la Kia Cerato 3 particulière a été entretenue et entretenue. Le moteur de 2 litres est un peu plus frais que le précédent. Il a été montré au monde en 2010, et au cours de ces 11 années, j'en ai déjà assez vu sous le capot de tout un tas de Coréens différents. Et si l'on considère que l'unité a été développée avec la participation de Mitsubishi et du groupe Chrysler, alors on peut dire que le moteur est supermassif, bien qu'avec ses propres caractéristiques et problèmes inhérents uniquement à Kia, Hyundai. D'un point de vue purement technique, tout ici est simple et clair. Une culasse avec 4 soupapes par cylindre, des déphaseurs sur les 2 arbres, une transmission par chaîne de distribution avec une durée de vie presque la même que celle du 1.6 environ 180 à 200 TkM. Le jeu thermique des vannes est ici déjà contrôlé par des compensateurs hydrauliques, ce qui élimine le besoin de réglage. Le collecteur d'admission est désormais doté d'amortisseurs à géométrie variable, vis. Le bloc cylindre est également en aluminium, les chemises sont bien sûr en fonte, mais très fines. C'est la principale différence notable dans la conception par rapport au 1.6, il existe des revêtements en fonte à parois épaisses normaux. Et cette économie de matériel, je vous le dis, ne fait qu'ajouter des problèmes. Le dysfonctionnement le plus désagréable ici reste toujours les mêmes tyrans dont les Coréens ne peuvent pas se débarrasser. Ou n'en ont-ils pas vraiment envie? D'une manière ou d'une autre, nous devons vous forcer à acheter des pièces de rechange. De plus, le moteur précédent n'avait qu'une seule source d'huile, un catalyseur en ruine. En fait, ce problème n'a pas disparu ici, mais il y a autre chose. Frappé dans le premier ou le 4e cylindre. Une voiture sur 2 équipée de ce moteur doit entendre ce son angoissant à travers un stéthoscope. Certaines personnes conduisent avec cette fonctionnalité pendant 300 TkM, d'autres sont obligées d'effectuer des réparations majeures en raison d'une consommation d'huile rampante et d'un fonctionnement inégal pendant 100 TkM. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de dire combien de temps il reste au moteur. Une seule chose peut être affirmée sans équivoque. Si un bruit de cognement fort et distinct persiste lorsque le moteur est chaud et que des tremblements apparaissent au ralenti, laissez le vendeur d'une telle voiture chercher un autre acheteur. Les raisons d'une qualité aussi instable sont avancées comme étant complètement différentes, mais les passionnés de voitures n'ont pas reçu de réponse définitive. L'un des plus probables est ces mêmes manchons en fonte à parois minces qui, en raison d'une surchauffe locale, se déforment et deviennent ovales. Cette version ressemble plus à la vérité, puisque le problème a disparu avec le restylage du moteur en 2017, lorsque des gicleurs d'huile ont été ajoutés pour refroidir le fond du piston et les parties inférieures des cylindres. Cela signifie que lorsque vous utilisez une Kia Cerato 3 avec G4NA, vous devez accorder une attention particulière à la propreté du système de refroidissement, à la qualité de l'huile et modérer votre ardeur lors de l'application d'une charge sur l'unité. Un dysfonctionnement possible légèrement plus rare d'une voiture de 2 litres est la rotation des chemises de vilebrequin, ce qui est plus probablement lié à la qualité de l'huile. Si vous réduisez de moitié l'intervalle de changement de lubrifiant, il est peu probable que ce problème vous affecte. Il n'y a rien d'autre de critique à propos de ce moteur. De nombreux propriétaires notent la durée de vie très courte de la pompe à liquide de refroidissement, pompe. Cela ne durera peut-être même pas 40 TkM, cela fera du bruit et versera une larme d'antigel sur un fournisseur normal de pièces détachées sur le convoyeur. Un paragraphe distinct de la revue sur le 3e Cerato devrait être consacré au réglage des puces. Le G4NA est l'un de ces rares moteurs atmosphériques qu'il est logique de passer à l'Euro 2, car après la puce, il est capable d'ajouter quelques dizaines de chevaux, comme on dit, à partir de 0. Au minimum, vous pouvez l'overclocker au niveau des voitures étrangères avec le même moteur. Mais la quantité de ressources que vous perdrez reste une question philosophique. Dans notre cas, il existe peu d'options de boîte de vitesse, seulement 2, mécanique pour la configuration, sans abri, et automatique pour les 2 supérieurs. Vous aimez tirer sur la poignée, vous aimez vivre sans climatisation. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, comme prévu, ne pose pratiquement aucun problème aux propriétaires de la Kia Cerato 3, mais il reste encore quelques plaies systématiques.
La chose la plus désagréable qui puisse lui arriver est une fuite au niveau du joint SPI de l'arbre d'entrée, qui sera certainement marqué par un saccadé au démarrage à l'arrêt. Les joints restants ne fuient pas si souvent, même s'il arrive que vous veniez inspecter le Cerato, le moteur est propre, mais la boîte de vitesse est recouverte d'huile. Une autre nuisance est l'usure des roulements d'arbres avec des kilométrages supérieurs à 150 000. Il s'agit d'une image normale si l'ancien propriétaire a suivi les instructions du fabricant pour changer l'huile à 120 TkM. Vous n'aurez alors pas du tout besoin de changer l'huile. Elle durera, comme c'est désormais la mode, pendant toute la durée de vie du mécanisme. Que cela ne soit pas long. En général, changez le lubrifiant de la transmission manuelle 2 fois plus souvent et vous l'oublierez sûrement pendant environ 300 km. Il faut aussi souvent régler le balancier, c'est une liaison par câble, et naturellement, à mesure que le kilométrage augmente, les câbles ont tendance à s'étirer. Il devient alors plus difficile de trouver les bons rapports. D'une manière ou d'une autre, tout peut être résolu et à peu de frais. La transmission automatique ici est de conception coréenne. En général, il est assez bon, fiable et durable, connu pour la part du lion de la gamme de modèles Kia et Hyundai. Les pattes de tous les problèmes possibles de cette boîte proviennent d'un mauvais entretien. Cette fois, vous devez suivre les instructions du fabricant et changer honnêtement l'huile et le filtre tous les 75 000 km. En général, c'est encore une fois une question de pétrole. D'accord, ce n'est pas difficile, mais cela permettra d'économiser beaucoup d'argent sur les réparations. Avec un fonctionnement correct et un entretien programmé du corps de vanne à un kilométrage de 150 000, il n'y aura aucun problème avec cette boîte de vitesse. De plus, le manuel de la voiture met en garde contre la nécessité d'un tel entretien, car changer les joints du corps de soupape n'est pas non plus si difficile. Réparer une boîte qui a déjà commencé à donner un coup de pied est bien pire. L'une des caractéristiques intéressantes que je voudrais souligner est le plateau en plastique de la boîte. Aimez-vous rouler sur l'asphalte ? Ici, il convient de réfléchir à l'avance si vous êtes prêt à appeler une dépanneuse puis à changer la palette en cas de bosse manquante entre les roues. Et pourquoi le Kia Sportage a-t-il été inventé à l'époque ? La suspension de la Kia Cerato de 3e génération est basique, même par rapport aux autres modèles Kia. L'avant a des jambes de force McPherson, l'arrière a une poutre semi-indépendante conventionnelle avec ressort, bien qu'un camarade de classe nommé Kia Ceed ait un multibras à l'arrière. Pourquoi avez-vous décidé de simplifier ? Apparemment, il voulait rendre la voiture moins chère tout en économisant de l'argent sur les réparations de suspension pour des kilométrages supérieurs à 150 TkM. En général, le châssis ne souffre pas de problèmes sérieux. Évaluons brièvement la durée de vie approximative de certains éléments du châssis. Le moteur souffre parfois de fuite d'huile, mais il ne vous épuise pas avec une morve constante, comme, par exemple, l'idée originale du groupe GM. Ainsi, le couvercle de soupape de forme délicate aime commencer à fuir, et ce dans la partie arrière du moteur à combustion interne, de sorte que le conducteur ne le remarque pas immédiatement. Mais c'est une très petite chose, à cause de laquelle il est peu probable que vous abandonniez la voiture. Souvent, lors du contrôle d'une voiture, il y a des morves sur le capot moteur avant, couvercle de chaîne. Il n'y a rien de critique ici non plus, mais c'est déjà désagréable, car le travail d'élimination demande beaucoup de main-d'œuvre. Quant à la chaîne de distribution elle-même, elle commence généralement à bruisser, à environ 200 000 km, mais naturellement en dépendance directe de la façon dont la Kia Cerato 3 particulière a été entretenue et entretenue. Le moteur de 2 litres est un peu plus frais que le précédent. Il a été montré au monde en 2010, et au cours de ces 11 années, j'en ai déjà assez vu sous le capot de tout un tas de Coréens différents. Et si l'on considère que l'unité a été développée avec la participation de Mitsubishi et du groupe Chrysler, alors on peut dire que le moteur est supermassif, bien qu'avec ses propres caractéristiques et problèmes inhérents uniquement à Kia, Hyundai. D'un point de vue purement technique, tout ici est simple et clair. Une culasse avec 4 soupapes par cylindre, des déphaseurs sur les 2 arbres, une transmission par chaîne de distribution avec une durée de vie presque la même que celle du 1.6 environ 180 à 200 TkM. Le jeu thermique des vannes est ici déjà contrôlé par des compensateurs hydrauliques, ce qui élimine le besoin de réglage. Le collecteur d'admission est désormais doté d'amortisseurs à géométrie variable, vis. Le bloc cylindre est également en aluminium, les chemises sont bien sûr en fonte, mais très fines. C'est la principale différence notable dans la conception par rapport au 1.6, il existe des revêtements en fonte à parois épaisses normaux. Et cette économie de matériel, je vous le dis,
ne fait qu'ajouter des problèmes. Le dysfonctionnement le plus désagréable ici reste toujours les mêmes tyrans dont les Coréens ne peuvent pas se débarrasser. Ou n'en ont-ils pas vraiment envie? D'une manière ou d'une autre, nous devons vous forcer à acheter des pièces de rechange. De plus, le moteur précédent n'avait qu'une seule source d'huile, un catalyseur en ruine. En fait, ce problème n'a pas disparu ici, mais il y a autre chose. Frappé dans le premier ou le quatrième cylindre. Une voiture sur deux équipée de ce moteur doit entendre ce son angoissant à travers un stéthoscope. Certaines personnes conduisent avec cette fonctionnalité pendant 300 TkM, d'autres sont obligées d'effectuer des réparations majeures en raison d'une consommation d'huile rampante et d'un fonctionnement inégal pendant 100 TkM. Malheureusement, il n'est pas toujours possible de dire combien de temps il reste au moteur. Une seule chose peut être affirmée sans équivoque. Si un bruit de cognement fort et distinct persiste lorsque le moteur est chaud et que des tremblements apparaissent au ralenti, laissez le vendeur d'une telle voiture chercher un autre acheteur. Les raisons d'une qualité aussi instable sont avancées comme étant complètement différentes, mais les passionnés de voitures n'ont pas reçu de réponse définitive. L'un des plus probables est ces mêmes manchons en fonte à parois minces qui, en raison d'une surchauffe locale, se déforment et deviennent ovales. Cette version ressemble plus à la vérité, puisque le problème a disparu avec le restylage du moteur en 2017, lorsque des gicleurs d'huile ont été ajoutés pour refroidir le fond du piston et les parties inférieures des cylindres. Cela signifie que lorsque vous utilisez une Kia Cerato 3 avec G4NA, vous devez accorder une attention particulière à la propreté du système de refroidissement, à la qualité de l'huile et modérer votre ardeur lors de l'application d'une charge sur l'unité. Un dysfonctionnement possible légèrement plus rare d'une voiture de 2 litres est la rotation des chemises de vilebrequin, ce qui est plus probablement lié à la qualité de l'huile. Si vous réduisez de moitié l'intervalle de changement de lubrifiant, il est peu probable que ce problème vous affecte. Il n'y a rien d'autre de critique à propos de ce moteur. De nombreux propriétaires notent la durée de vie très courte de la pompe à liquide de refroidissement, pompe. Cela ne durera peut-être même pas 40 TkM, cela fera du bruit et versera une larme d'antigel sur un fournisseur normal de pièces détachées sur le convoyeur. Un paragraphe distinct de la revue sur le troisième Cerato devrait être consacré au réglage des puces. Le G4NA est l'un de ces rares moteurs atmosphériques qu'il est logique de passer à l'Euro 2, car après la puce, il est capable d'ajouter quelques dizaines de chevaux, comme on dit, à partir de zéro. Au minimum, vous pouvez l'overclocker au niveau des voitures étrangères avec le même moteur. Mais la quantité de ressources que vous perdrez reste une question philosophique. Dans notre cas, il existe peu d'options de boîte de vitesse, seulement 2, mécanique pour la configuration, sans abri, et automatique pour les 2 supérieurs. Vous aimez tirer sur la poignée, vous aimez vivre sans climatisation. La boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, comme prévu, ne pose pratiquement aucun problème aux propriétaires de la Kia Cerato 3, mais il reste encore quelques plaies systématiques. La chose la plus désagréable qui puisse lui arriver est une fuite au niveau du joint SPI de l'arbre d'entrée, qui sera certainement marqué par un saccadé au démarrage à l'arrêt. Les joints restants ne fuient pas si souvent, même s'il arrive que vous veniez inspecter le Cerato, le moteur est propre, mais la boîte de vitesse est recouverte d'huile. Une autre nuisance est l'usure des roulements d'arbres avec des kilométrages supérieurs à 150 000. Il s'agit d'une image normale si l'ancien propriétaire a suivi les instructions du fabricant pour changer l'huile à 120 TkM. Vous n'aurez alors pas du tout besoin de changer l'huile. Elle durera, comme c'est désormais la mode, pendant toute la durée de vie du mécanisme. Que cela ne soit pas long. En général, changez le lubrifiant de la transmission manuelle 2 fois plus souvent et vous l'oublierez sûrement pendant environ 300 km. Il faut aussi souvent régler le balancier, c'est une liaison par câble, et naturellement, à mesure que le kilométrage augmente, les câbles ont tendance à s'étirer. Il devient alors plus difficile de trouver les bons rapports. D'une manière ou d'une autre, tout peut être résolu et à peu de frais. La transmission automatique ici est de conception coréenne. En général, il est assez bon, fiable et durable, connu pour la part du lion de la gamme de modèles Kia et Hyundai. Les pattes de tous les problèmes possibles de cette boîte proviennent d'un mauvais entretien. Cette fois, vous devez suivre les instructions du fabricant et changer honnêtement l'huile et le filtre tous les 75 000 km. En général, c'est encore une fois une question de pétrole. D'accord, ce n'est pas difficile, mais cela permettra d'économiser beaucoup d'argent sur les réparations. Avec un fonctionnement correct et un entretien programmé du corps de vanne à un kilométrage de 150 000,
il n'y aura aucun problème avec cette boîte de vitesse. De plus, le manuel de la voiture met en garde contre la nécessité d'un tel entretien, car changer les joints du corps de soupape n'est pas non plus si difficile. Réparer une boîte qui a déjà commencé à donner un coup de pied est bien pire. L'une des caractéristiques intéressantes que je voudrais souligner est le plateau en plastique de la boîte. Aimez-vous rouler sur l'asphalte? Ici, il convient de réfléchir à l'avance si vous êtes prêt à appeler une dépanneuse puis à changer la palette en cas de bosse manquante entre les roues. Et pourquoi le Kia Sportage a-t-il été inventé à l'époque? La suspension de la Kia Cerato de 3e génération est basique, même par rapport aux autres modèles Kia. L'avant a des jambes de force McPherson, l'arrière a une poutre semi-indépendante conventionnelle avec ressort, bien qu'un camarade de classe nommé Kia Ceed ait un multibras à l'arrière. Pourquoi avez-vous décidé de simplifier? Apparemment, il voulait rendre la voiture moins chère tout en économisant de l'argent sur les réparations de suspension pour des kilométrages supérieurs à 150 tkm. En général, le châssis ne souffre pas de problèmes sérieux. Évaluons brièvement la durée de vie approximative de certains éléments du châssis. Les amortisseurs à l'avant durent généralement jusqu'à 80 000 km, à l'arrière ils peuvent facilement durer plus de 100 000 km, si vous ne transportez pas de ferraille volée sur un chantier de construction. Comme beaucoup de voitures modernes, Cerato aime frapper ses os, les jambes de force stabilisatrices, mais pas si souvent, leur remplacement est nécessaire une fois tous les 40 000 km. Les blocs silencieux de poutres, leviers et roulements de roues sont généralement remplacés vers 150 000. Lorsque vous recherchez un Cerato 3 d'occasion, vous devez accorder une attention particulière à la crémaillère de direction. De nombreuses voitures d'un kilométrage d'environ 100 000 km nécessitent souvent des réparations. Heureusement, l'unité est entièrement réparable et le remplacement de l'ensemble rack n'est pas nécessaire. Pas grand-chose à dire sur le corps. Et c'est bien. Kia Cerato 3 ne pourrit pas au sens habituel du terme, elle ne s'effrite pas en lambeaux, mais la peinture aime gonfler par endroits. La peinture des Coréens est traditionnellement assez fine, les rayures se forment facilement et rapidement. Il existe également quelques endroits particulièrement populaires où la corrosion aime manger du fer orphelin. Ce n'est pas surprenant, mais il s'agit des bords du toit, du couvercle du coffre et des zones sous les joints en caoutchouc. La corrosion peut facilement sortir sous l'arrière ou le pare-brise collé. Une autre caractéristique intéressante est l'eau dans le coffre après un lavage ou une forte pluie. Comme prévu, les feux arrière ont été reconnus coupables, et officiellement, puisque de nombreux propriétaires qui ont découvert un marécage dans le logement de la roue de secours ont fait régler le problème par le concessionnaire sous garantie. Même dès le stade de la connaissance de la Kia Cerato 3 au moment de son apparition sur le marché, il est devenu clair qu'avec un intérieur en plastique aussi dur, tôt ou tard l'intérieur acquérait des grillons. Et c'est ce qui s'est passé. En été, tout va bien, mais avec l'arrivée de l'hiver, des créatures vivantes se réveillent dans le tableau de bord et dans la console centrale. Il y a peu de questions concernant l'apparence. Au départ, l'intérieur de la Kia Cerato 3 est très laconique, mais en raison de la simplicité de certains matériaux, l'intérieur s'efface sous nos yeux avec l'âge. Habituellement après 80 000 km. Le volant commence à perdre sa peau, et le côté du siège conducteur commence à s'user et à devenir hirsute. Dans certains cas, le concessionnaire a même remplacé le revêtement et le volant dans le cadre de la garantie. Les fans de Cerato 3 notent également qu'après le restylage, les matériaux sont devenus plus résistants à l'usure. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de Kia Cerato. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.